des sectes se sont formées à cause de la mauvaise compréhension de la notion du destin. Certains ont dit que le destin empêchait le libre arbitre. En fait, c'est Allah qui choisit à notre place. C'est Allah qui fait à travers nous. En fait, nous, on n'est pas responsables. Et quoi que tu fasses, tu n'obtiendras que ce que Allah a décidé pour toi. Ils sont donc fatalistes. Car même si tu fais du bien, si Allah a décidé que tu iras en enfer, tu iras. Et ça, c'est un égarement manifeste et une grossière erreur. D'un autre côté, d'autres ont renié carrément le destin, en disant que c'est l'homme qui crée ses propres actes, qui crée son propre destin. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide, et il est tout puissant. Et ça encore, c'est faux. Celui qui pense de telles choses sort de l'islam. Il a renié le destin. Et le destin est un pilier fondamental du iman, de la foi musulmane. En fait, la vérité se trouve entre les deux. La bonne compréhension de cette notion se trouve entre ces deux extrêmes. Al-Qadr en islam, c'est comprendre que la première chose qu'Allah SWT a créée, avant de créer tout ce qui existe et tout ce que l'on connaît, c'est Al-Qalam, la plume. Voilà la première des créatures, une plume. Et Allah SWT lui a demandé d'écrire. Elle a dit, que dois-je écrire? Allah SWT lui a dit, écris le destin de chaque chose. Et Allah SWT lui a enseigné sa science, et il a écrit le destin de chaque chose en se basant sur la science d'Allah SWT. En fait, Qadar Allah, c'est la science d'Allah. Car en tant que créateur, Allah SWT connaît parfaitement sa créature. Toi, tu es une créature parmi les créatures d'Allah SWT. Ton unique créateur, c'est lui. Et sache qu'en tant que créateur, il te connaît mieux que ta mère et ton père. Il te connaît même mieux que toi-même. Il sait comment tu fonctionnes. Il sait ce que tu aimes et ce que tu détestes. Il sait ce dont tu as peur. Si je te dis maintenant, comment tu réagirais si tu te retrouves seul face à un lion? Ou comment tu réagirais si tu gagnes 1 million d'euros? Toi, tu vas me dire, je ne sais pas, je pense que si je suis devant un lion, je vais courir le plus rapidement possible pour lui échapper. Si je deviens riche, la première chose que je fais, c'est que je vais à la Mecque, je fais le pèlerinage, je donnerai de l'argent aux pauvres, etc. Ça, c'est ce que tu penses. T'en sais rien. Parce qu'en fait, tu te connais pas parfaitement. Si ces choses-là t'arrivent, tu réagiras complètement différemment. Peut-être que t'as raison. Si un jour tu te retrouves face à un lion, tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas cavaler le plus vite possible. Peut-être. Mais ce peut-être-là signifie qu'il y a un doute. Et ce doute vient de la connaissance imparfaite que tu as de toi-même. Parce que ça se trouve, tu seras tellement en panique que tu seras tétanisé et tu pourras pas bouger. Peut-être aussi que sur le moment, tu vas réagir de façon bizarre et tu vas essayer de te défendre avec tes mains. Et il y a encore d'autres suppositions. Peut-être que si tu deviens riche maintenant, tu vas perdre la tête. Tu vas dépenser et gaspiller ton argent dans des choses futiles. Tu sais pas parce que tu te connais mal. Mais Allah SWT, lui, il te connaît parfaitement. Il sait aujourd'hui et il savait hier quelle va être ta réaction exacte quand tu vas te retrouver devant un lion. Comment tu vas réagir si tu deviens riche et comment tu vas dépenser ton argent et tout ce que tu vas t'acheter. Allah SWT, il le sait. C'est pas parce qu'il t'a contraint à réagir de cette manière, mais parce que ça fait partie de sa science infinie, tout simplement. Je te donne un exemple. Si tu dis à un ami à toi, viens boire le thé demain à la maison à 17h. Quand tu vas entendre frapper à la porte à 17h, est-ce que tu sauras qui est derrière la porte ou pas? Tu sauras. Et quand tu vas ouvrir la porte, tu vas pas être surpris de trouver ton ami, à qui tu avais donné rendez-vous. Maintenant, est-ce que ton ami, il est là parce que tu l'as contraint? Est-ce que le fait que tu saches que ton ami, il allait venir aujourd'hui à 17h, l'a contraint à venir? Non, c'est deux choses différentes. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre Qadar Allah. Tout ce qui nous arrive, oui, c'était écrit par la plume. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça Al-Mektoub. Parce que c'est quelque chose qui a été écrit. Et tout ce qui va t'arriver aussi à l'avenir, c'est écrit. Mais c'est pas parce que la plume l'a écrit que Allah SWT t'a contraint de le faire. Non. Allah SWT t'a donné le libre arbitre. C'est toi qui fais tes propres choix, en fonction de ce que tu veux. Allah SWT veut, et toi aussi tu veux. Et il se peut que ce que tu veux ne soit pas ce que Allah SWT veut. Allah t'a donné cette liberté. Tu es responsable de tes actes. C'est pour ça que tu seras jugé sur ce que tu fais. Et Allah Azza wa Jal est juste. Maintenant, il y a aussi des choses qui t'arrivent dans la vie qu'Allah SWT t'a contraint de vivre. Par exemple,
ta date de naissance, ta date de décès, si tu es un homme ou une femme, le beau temps, la pluie, la fertilité, la stérilité, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, t'es contraint, tu peux rien faire. La seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir une bonne réaction quand tu es confronté à ces choses-là. Et c'est quoi bien réagir? Bien réagir face à ces choses, c'est respecter Sunnatullah. Et c'est quoi Sunnatullah? C'est que l'eau ça mouille, le feu ça brûle, un couteau ça pique, et le poison ça fait mourir. Ça veut dire que tu dois prendre en considération les lois qu'Allah a créées pour régir cet univers, pour prendre soin de ta santé, pour prendre soin de ta vie, pour préserver celle des autres, pour préserver l'environnement, etc. Et en général, si tu respectes Sunnatullah, il ne t'arrivera que du bien et tu connaîtras le bonheur. Et c'est pour ça qu'Allah nous a donné l'islam. En fait, l'islam nous enseigne Sunnatullah. Comment vivre en conformité avec les lois qu'Allah a créées et dont nous sommes contraints d'accepter. Maintenant, on va rentrer dans un exemple concret. Le mariage. Allah a fait que l'envie et le besoin d'aimer et d'être aimé, de fonder une famille, d'être accompagné d'une personne du sexe opposé avec qui on va partager notre vie est naturel chez l'être humain. C'est-à-dire ça fait partie de Sunnatullah. Allah nous a contraints par rapport à ça. Et c'est pour notre bien évidemment. Parce que se marier et avoir des enfants, c'est pas une malédiction. Au contraire. En fait, si, ça peut le devenir. Ça peut être un danger. Ça veut dire que si tu maîtrises mal ces émotions, elles peuvent t'aveugler. Et si elles t'aveuglent, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire, elles vont être la cause de t'apporter de mauvaises choses dans ta vie. Donc, Allah t'a demandé de bien gérer ces émotions. Et pour ça, il t'a donné l'islam. L'islam, il va te guider, il va te diriger, il va te donner des conseils et des recommandations. Il va te donner des ordres aussi. Pourquoi? Pour que tu saches gérer tes émotions et trouver la bonne personne, celle qu'il te faut pour te rendre heureux ou heureuse. En fait, l'islam, il va t'enseigner quel est l'époux ou l'épouse idéale pour toi, en fonction de tes goûts, de ta culture, de tes aspirations, ce que tu veux pas dans ta vie. Mais tu es libre. Tu peux choisir de n'en faire qu'à ta tête, de choisir comme bon te semble, mais dans ce cas, assume les conséquences. Et sache que tout ce qui va t'arriver, de toute façon, c'est qadar Allah. Si tu tombes sur un mauvais mari ou une mauvaise femme, sache que c'est ton destin, mais que c'est toi qui l'as choisi. C'est pas Allah qui t'a tendu un piège et qui t'a contraint de te marier avec lui ou avec elle. Je te donne encore un exemple. Omar ibn al-Khattab est parti en voyage pour visiter les musulmans dans une région lointaine. Quand il était presque arrivé, on est venu lui annoncer que les musulmans de cette région étaient touchés par la peste. Ce virus avait frappé cette région. Qu'est-ce qu'a fait Omar? Il a dit, dans ce cas, on rentre à Médine. On n'y va pas. Un homme lui a dit, Ya Omar, est-ce que tu fuis qadar Allah? Dans le sens, tout est écrit, Ya Omar. Pourquoi t'as peur? Si tu dois tomber malade, tu tomberas malade. Si tu dois mourir, tu mourras. Allah fait ce qu'il veut. Tu peux y aller, et si Allah veut, tu tomberas pas malade. Omar lui a répondu, je fuis qadar Allah vers un autre qadar Allah. En fait, t'as pas besoin de réfléchir si ça a été écrit ou pas. Toi, tu avances dans ta vie, en sachant que tout ce qui va t'arriver, de toute façon, c'est qadar Allah. Ça fait partie du destin d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous êtes dans une région où il y a la peste, restez-y, pour pas que le virus se propage. Mais si vous voulez aller dans une région où il y a la peste, n'y allez pas, pour ne pas tomber malade. Mais ça veut dire l'islam, il t'enseigne de pas te jeter dans la gueule du loup, sous prétexte que le loup c'est une créature, et qu'elle fait ni bien ni mal, et que si Allah veut, il t'attaquera pas. Non, l'islam t'enseigne de prendre tes précautions, de respecter Sunnatullah, en ayant la certitude au fond de ton cœur que oui, Qudratullah est supérieur à Sunnatullah. C'est-à-dire la puissance d'Allah est plus forte que les lois qu'Allah a créées. Car Allah n'est pas limité à des lois qu'il a lui-même créées. Allah a fait que le feu ça brûle. Mais s'il le veut, par sa puissance, il peut faire que le feu soit de la fraîcheur pour toi. Comme il a fait pour Ibrahim alayhi salam. Mais est-ce que Ibrahim s'est jeté lui-même dans le feu? Non. Il a été contraint d'être jeté dans le feu. Et Allah a changé l'état du feu, et il était dans le feu comme dans une brume apaisante. Allah dans ses lois a créé des causes de mort. Et il t'a contraint de mourir un jour. Mais il t'a interdit de causer ta propre mort. Il y a beaucoup de choses à dire sur qadar Allah. Et en fait c'est un sujet qui est passionnant. Mais ce qu'il faut retenir c'est quoi? C'est vis ta vie sans calculer le destin. Sache que Allah t'a donné un libre arbitre. Il t'a donné le choix
et que quoi que tu fasses, c'est ton destin. Mais ne te dis pas, c'est mon destin, je dois l'accepter, c'est comme ça, je peux rien y faire. Cherche un moyen de quitter ce destin qui ne te plaît pas vers un autre destin qui te plaît. Et c'est où que tu vas trouver la solution pour passer d'un destin mauvais à un bon dans l'islam. Maintenant, si tu ne respectes pas l'enseignement de l'islam, ne te plains pas que ce qui t'arrive ne te plaît pas. Oui, c'est ton destin, mais remets-toi en question. Et arrête de te plaindre, parce que ce qui t'arrive, c'est ce que tu mérites. Allah s.w.t. est juste. Mais toi, t'as pas suivi ce que Allah s.w.t. t'a enseigné, t'as suivi tes émotions, et t'es tombé dans le piège de tes émotions. Le but de mes vidéos est d'expliquer des concepts de manière simple, en le moins de temps possible. Évidemment, je peux pas tout dire, mais j'essaye d'expliquer l'essentiel.